Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Céline Letellier, psychopraticienne et sophrologue. Je vous accompagne en individuel, en couple ou en famille à réussir à mieux vous comprendre et à établir des relations plus saines, plus justes et plus harmonieuses. Donc si vous souhaitez avoir de plus amples conseils autour de la relation à soi et aux autres, je vous invite à vous abonner et on y va tout de suite pour la thématique du jour qui est l'immaturité émotionnelle, le poison silencieux de la relation, et je vais plus particulièrement parler de ce phénomène dans la relation de couple aujourd'hui. Donc déjà, on va pouvoir se demander pourquoi certaines relations deviennent épuisantes, conflictuelles, voire toxiques, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. L'une des causes que nous allons voir aujourd'hui peut être justement l'immaturité émotionnelle de l'un ou l'autre des partenaires. Dans beaucoup de couples, le problème n'est pas vraiment l'amour, ni même les désaccords. Le vrai problème, c'est souvent l'immaturité émotionnelle, c'est-à-dire la manière dont les désaccords sont compris et sont intégrés ou non justement dans la relation. Quand on est dans un couple, je vais prendre un exemple d'un couple qui est dans une relation dite mature, donc d'adulte à adulte, où chacun est en capacité de réguler ses propres émotions et déjà de percevoir ce qui est activé aussi dans la relation à l'autre, quel que soit le sujet, on a affaire justement à une relation qui peut s'établir sur des bases saines, sereines, où chacun est capable du coup de se remettre en question, de questionner à l'endroit de ce qu'il ressent, d'en discuter, et ça va pas prendre du tout les mêmes proportions justement lorsqu'il y a immaturité émotionnelle, c'est-à-dire une incapacité à gérer ses émotions. Et quand je dis gérer ses émotions, ça ne veut pas dire ne pas ressentir d'émotions, ça veut dire d'être en conscience qu'il y a quelque chose qui s'active dans la discussion, dans ce qui se passe avec l'autre. Il y a une émotion, un ressenti, de la colère, de la tristesse, de la déception, quelque chose qui va s'activer, et c'est qu'est-ce que je vais faire de cette émotion. L'immaturité émotionnelle, ça va être par exemple projeté beaucoup sur l'autre et culpabiliser l'autre à l'endroit de ce qu'on ressent, là où une personne mature va être plus en capacité de se dire ok, ça m'a activé à cet endroit-là, je vais aller voir ce qui se passe pour moi, je vais poser avec des mots simplement, déjà je vais peut-être prendre le temps de respirer, de souffler, si par exemple c'est de la colère, pour pas être tout de suite en train d'exprimer de la colère qui peut être destructrice à cet endroit-là, et peut-être prendre un petit temps de réflexion avant d'exprimer ce que j'ai pu ressentir, pour après revenir dans la relation et pouvoir parler des choses posément. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir dans cette vidéo, c'est que du coup, qu'est-ce que c'est vraiment l'immaturité émotionnelle? Là, je viens de vous faire une petite introduction pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment elle va se manifester dans le couple et surtout, quelles en sont donc les conséquences. Donc en premier point, qu'est-ce qu'une immaturité émotionnelle? Donc l'immaturité émotionnelle, comme je le disais un petit peu en avant, mais je vais un petit peu plus aller en profondeur, c'est la difficulté à reconnaître ses émotions. C'est-à-dire qu'on se laisse maîtriser par elles d'une certaine façon. À les gérer, donc à savoir tempérer, à savoir comprendre ce qu'elles viennent nous dire. Et surtout, le point clé, c'est vraiment l'assumer, c'est-à-dire assumer sa responsabilité affective dans la relation, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de toujours être en train de penser que c'est l'autre le problème et que si je ressens ça, c'est parce que l'autre ceci, l'autre cela. C'est quand même se questionner sur soi, sur son propre vécu, ce qui s'active à l'intérieur, et de prendre responsabilité de ce que l'on ressent. Et ça va faire toute la différence, parce que si on a deux partenaires qui sont en capacité de se responsabiliser à cet endroit-là, c'est-à-dire ok, je ressens de la colère, ok, je ressens de la tristesse, bah voilà, chacun est capable de cerner ce qui se passe pour lui ou pour elle, et de mettre des mots dessus. Et déjà, rien que savoir mettre des mots dessus, on verra que c'est une capacité de métacognition, d'intelligence relationnelle aussi, c'est-à-dire que plutôt intelligence émotionnelle, je reprends ce que je viens de dire, où on va être en capacité de regarder à l'endroit de ses émotions, donc se détacher un petit peu, et déjà ça va la désamplifier. Donc une personne émotionnellement immature peut par exemple fuir les conflits, parce que justement quand ça s'active trop au niveau émotionnel, la stratégie d'évitement peut être une stratégie
payante, en tout cas c'est ce qu'elle a trouvé pour éviter de ressentir, mais on verra qu'au final on ne peut pas ne pas ressentir. C'est comme en systémie, on ne peut pas ne pas communiquer, on ne peut pas ne pas ressentir. Ça fait partie de nos capacités d'être humain que de ressentir des émotions. Donc exploser aussi émotionnellement, donc un peu le penchant inverse, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas du tout pouvoir gérer ce qu'il ressent et tout de suite ça se déverse à l'extérieur et ça explose et mais partout. Ensuite, ça va être aussi de retourner la culpabilité sur l'autre à l'endroit de ce qu'on ressent, donc blâmer l'autre, l'accuser. Finalement, c'est de sa faute si on se sent mal. Attention, ce qui peut être vrai dans une certaine mesure, c'est-à-dire que bien évidemment le comportement d'autrui a un impact sur nous et dans la relation, il y a quelque chose qui se joue dans la relation qui fait que des émotions vont s'activer par endroits. Mais l'idée c'est quand même d'être en conscience que bien que l'autre puisse m'activer à cet endroit-là, c'est quand même moi qui ressens ce que je ressens et l'autre pourrait agir de la même manière exactement mais avec une autre personne que moi et cette autre personne ne réagirait pas de la manière dont je réagis. Donc c'est bien là qu'on se rend compte que on a tout à fait la part de responsabilité à venir questionner ce qu'on ressent à ce moment-là. Donc ou refuser aussi toute remise en question. Parce que c'est trop souffrant. Souvent, la remise en question, elle est possible justement quand on a déjà fait un travail de conscientisation de ses émotions, de sa souffrance, de son vécu, et donc on est capable un petit peu de remettre en question ce que l'on perçoit, ce que l'on ressent, et du coup toujours de prendre de la hauteur par rapport à la situation. Donc c'est pas du tout une question d'âge, ça c'est très important de le souligner. Il y a des enfants, enfants, adolescents qui peuvent faire preuve d'une grande maturité, là où certains adultes, même personnes âgées, ne sont pas du tout en capacité d'être dans cette maturité affective. Donc c'est pas forcément un signe de maturité que d'être adulte. C'est important de le souligner, je pense. La conséquence première, c'est finalement ce que ça va entraîner dans le couple, c'est des conflits constants et mal gérés. Pourquoi ? Parce que dans un couple qui est touché par l'immaturité émotionnelle, les disputes, elles vont tourner en boucle parce qu'il n'y a pas la capacité justement de se remettre en question, d'aller regarder ce que j'ai ressenti, de pouvoir en parler de manière plus posée, de manière plus détachée aussi, de pas me laisser envahir par l'émotion. Et donc finalement, la recherche de solutions, c'est même pas le premier objectif quand on est face à une relation où il y a de l'immaturité, soit de part et d'autre ou en tout cas d'un côté, parce que la personne, elle va se justifier, tourner en boucle dans son problème, continuer à vouloir culpabiliser l'autre, ne pas se remettre en question, ne pas aller regarder ce qui se passe à l'endroit de son émotion. Et donc du coup, c'est un cercle vicieux, c'est un cercle sans fin. Donc les problèmes ne sont jamais réellement résolus et donc se répètent. C'est là que du coup la relation toxique ou du moins conflictuelle, un peu le conflit perpétuel qui se réactive à chaque fois, alors ça peut être sur des sujets différents mais au final c'est toujours la même émotion qui est activée, et bien cette boucle relationnelle toxique qui se réactive parce que ça cherche une issue aussi. Il faut voir un petit peu que la relation, ça c'est quelque chose, un concept aussi très important en systémie, c'est que on est sans arrêt en train de chercher l'équilibre, de trouver un équilibre dans nos relations avec les autres, dans les relations qu'on a à nous-mêmes. Et c'est que finalement, à l'endroit où on va ressentir une émotion qui nous est désagréable, qu'on a eu l'habitude justement de ne plus écouter parce que c'est trop souffrant, qu'on a fait des stratégies d'évitement autour de ça, eh bien cette stratégie d'évitement, elle est parfois plus possible parce que tellement ça s'active que ça revient tellement fort que du coup ça ne marche plus. Eh bien faut comprendre que il y a une volonté de trouver l'équilibre dans tout ça. C'est-à-dire que si on a trouvé un équilibre en évitant nos émotions jusqu'à présent, le couple, la relation va nous inviter à trouver un nouvel équilibre. Et parfois, trouver un nouvel équilibre, c'est oser justement être à nouveau un petit peu en déséquilibre à un endroit pour recréer cette sécurité affective, ce lien avec l'autre, s'autoréguler et se réguler dans la relation à l'autre pour pouvoir partir sur des nouvelles bases relationnelles et ne plus se laisser totalement dicter notre vie par nos émotions qui sont mal gérées.
Donc après, c'est des exemples, on se tait, on fuit, on crie. Donc au lieu de chercher une solution, chacun cherche à avoir raison ou à se protéger. Donc là, on voit bien que avoir raison, c'est aussi d'une certaine façon protéger le mécanisme que nous avons mis en place à cet endroit-là pour ne jamais avoir à se remettre en question. Et se protéger parce que l'émotion qui s'active lorsque je me dispute avec ma compagne, par exemple, elle s'active ici, mais elle vient me ramener à une émotion déjà ressentie par le passé, qui s'était déjà fortement activée, par exemple, dans ma relation avec mes parents, où je n'avais jamais le droit d'être en colère. Et donc, du coup, pour me protéger de ça, je ne ressens plus la colère, sauf que la colère, c'est une émotion comme une autre. Et du coup, ma partenaire, quand elle fait ceci ou qu'elle dit cela, je sens la colère à nouveau remonter. Et pour me protéger de ce qui pourrait se passer, parce qu'il y a de la peur aussi, la projection. Quand je me mettais en colère lorsque j'étais petit, mes parents me disputaient fort, me disaient d'aller dans ma chambre et de me calmer. Donc un peu rejet de l'émotion, finalement, de la colère. Donc aujourd'hui, stratégie un peu d'évitement, je me protège de cette colère, je ne la ressens plus, ou du coup je ne l'exprime plus, mais elle existe quand même toujours. Et se passe dans la relation quelque chose qui fait que ça va se réactiver. Et comme j'ai mis cette stratégie d'évitement depuis très longtemps autour de cette émotion, eh bien, ça va m'amener à regarder à cet endroit-là. Mais si j'ai pas envie ou si j'ai justement trop de souffrance à cet endroit-là, ça va être difficile. D'où l'intérêt aussi de se faire accompagner parce que parfois, il y a trop de souffrance, il y a quelque chose qui s'est imprégné depuis trop longtemps et on a besoin d'avoir quelqu'un en face de soi pour nous écouter, pour accueillir toute cette émotion et pour nous apprendre justement à trouver les solutions de modifier nos modes de fonctionnement pour arriver justement et tendre à une relation beaucoup plus apaisée déjà avec nous-mêmes et considérer cette émotion comme un signal, comme un autre et pouvoir la réintégrer dans notre relation à l'autre comme étant nécessaire. Pas forcément je dois la fuir, pas forcément je dois m'en protéger, mais elle vient donner un signal important que je dois entendre et après pouvoir justement trouver une stratégie beaucoup plus gagnante finalement dans la relation parce que elle l'est plus en fait. Elle devient obsolète cette stratégie que j'avais pu avoir par le passé. Donc les résultats, forcément, ce sont des couples aussi où il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de rancœur, de fatigue émotionnelle, parce que quand je suis tout le temps en train de demander l'autre de suradapter, là où moi-même je suis suradaptée, ça vient se répondre, donc c'est très très difficile de vivre dans ce type de relation où l'immaturité est très présente. C'est comme si on demandait aussi un petit peu à l'autre de nous réparer ou dans un sentiment aussi d'être cet enfant un peu qui a besoin d'être tellement écouté, entendu à l'endroit de cette émotion qui n'avait pas été écoutée et entendue plus jeune, qui va en demander énormément à son ou sa partenaire, et c'est pas forcément juste d'être à cet endroit-là aujourd'hui. D'où l'intérêt de vraiment faire le travail d'abord pour soi-même, d'aller regarder ce qui se passe au niveau de nos émotions, et d'apprendre à les gérer, à les comprendre, à les écouter, à les ressentir pour ce qu'elles sont et à écouter ce qu'elles viennent nous dire aussi de nous-mêmes, de l'autre et de nos besoins. Pas toujours entendu. Alors, conséquence numéro 2, un déséquilibre émotionnel dans le couple. Alors après, ça peut justement s'établir avec des modes de fonctionnement où par exemple l'un des deux partenaires va devenir le parent émotionnel. S'il y a une immaturité d'un côté et une maturité de l'autre, et finalement c'est l'autre qui va devenir le parent de cet individu qui se comporte de fait comme un enfant, parce que l'immaturité émotionnelle, c'est quelque chose qu'on retrouve chez les enfants puisque ils n'ont pas encore construit leur cerveau, il est en plein développement, ils vont devenir matures émotionnellement s'ils ont des parents matures et qui les accompagnent à cet endroit-là. C'est le but de devenir adulte, mais si on est immature lorsque l'on est adulte, c'est finalement qu'on est un peu enfermé dans une place d'enfant. Et faut savoir que la maturité, elle commence autour de l'âge de 6-7 ans. C'est-à-dire qu'on ne peut pas
considérer un enfant de 3 ans de la même manière qu'on considère un enfant de 10 ans. Parce qu'il n'y a pas du tout la même capacité normalement de comprendre ses émotions, de les ressentir, de savoir mettre des mots dessus par rapport à un enfant plus jeune. Donc c'est là aussi qu'on comprend que quand on ressent une émotion, ça peut nous ramener à des vécus très archaïques et très lointains dans notre propre enfance, et finalement des parts de soi qui sont en souffrance, qui ont besoin d'être entendues, qui ont besoin justement d'être accompagnées, d'être guidées, d'être contenues aussi, peut-être parce que au moment où on a vécu et ressenti ces émotions, on n'avait pas un parent disponible, on avait nous-mêmes un parent immature émotionnellement, qui n'a pas su gérer parce que pour lui-même il ne savait pas le faire, et donc du coup c'est important aussi de se poser des questions à cet endroit-là. Donc dans la relation, le parent émotionnel, celui qui est un petit peu dans ce rôle de parent vis-à-vis de l'autre, donc il va rassurer, il va comprendre, il va faire des efforts, mais finalement il va pas il va être dans une relation de complémentarité avec l'autre, il va pas se positionner pour que l'autre puisse aussi développer ses propres outils et devenir mature. Donc ça se complémente, mais pour former un couple sain d'adulte à adulte mature, c'est pas une stratégie qui va être payante finalement dans le temps. Et donc ça peut aussi créer des frustrations chez la personne qui est mature émotionnellement, parce que nécessairement elle va pallier à l'immaturité de son ou de sa partenaire, et ça va lui gérer à un moment donné trop de stress. Et c'est important justement de savoir aussi comprendre que, encore une fois, la relation c'est la dynamique des deux. Donc on est tout à fait responsable aussi à l'endroit de là où on se place. Si on se place en tant que parent de son partenaire, on va pas aussi lui laisser la possibilité, la liberté de grandir à cet endroit-là. Donc, et si on prend cet exemple-là, pendant que l'autre, il évite les responsabilités, il minimise les émotions, les siennes d'abord et puis celles de l'autre, ou se comporte de manière très égocentrée, hein. C'est vraiment aussi ce truc que nous avons tous traversé, hein, ce sentiment un peu de toute puissance, de moi j'ai raison, je veux pas, je veux, enfin voilà, on peut voir assez fréquemment chez les enfants en bas âge notamment, où il y a ce débordement émotionnel qui arrive à un moment donné parce qu'il n'y a pas encore la capacité de raisonner, de prendre de la distance par rapport à ce qu'on ressent, de reporter aussi une frustration à plus tard. Donc voilà. Ce déséquilibre, il crée un sentiment d'injustice, une perte d'admiration, parce que forcément c'est beaucoup moins kiffant d'avoir face à soi quelqu'un qui se comporte comme un enfant. On voit bien que là ça peut avoir des répercussions sur d'autres champs, notamment la sexualité, la libido. Bon, ça, je m'épancherai pas là-dessus aujourd'hui, mais ça peut être intéressant quand même de questionner. Et du coup un profond épuisement affectif, parce que quand on est dans un couple, a priori on recherche pas un parent ou un enfant, on recherche justement cette stabilité émotionnelle, cette équité dans la relation, d'être l'égal de l'autre, d'être complémentaire mais à la fois égal, puisqu'on s'attend à ce que l'autre soit aussi en capacité d'être adulte et de gérer ses émotions, là où c'est pas forcément le cas. Donc la troisième conséquence, c'est du coup la distance émotionnelle qui devient grandissante. Pourquoi ? Parce que quand les émotions ne sont pas accueillies ou respectées, il va y avoir de la fermeture. On va moins partager aussi à l'endroit de nos émotions, parce qu'on est face à quelqu'un qui il n'a pas envie de recevoir, puisque lui-même n'arrive pas à recevoir ses propres émotions. Donc quand l'autre exprime les siennes, c'est compliqué. Donc ça peut mettre en avant ce sentiment aussi de se sentir seul à deux, cette solitude dans la relation à l'autre, puisque l'autre est dans ses stratégies d'évitement. Et d'ailleurs de part et d'autre, puisque forcément comme il y a une maturité et une immaturité de l'autre, et la personne immature se sent aussi seule parce que elle aimerait qu'on aille dans son sens. Et donc la personne mature ne va pas dans son sens, elle est peut-être compatissante, elle est accueillante, elle écoute, elle a de la compassion pour ce que ressent l'autre, mais elle ne va pas laisser toute la place à ce que ressent l'autre. Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou qui a tort. Dans une relation d'adulte à adulte, il s'agit de savoir sur quoi est-ce qu'on établit la relation, quelles sont les valeurs communes, qu'est-ce qui est important pour l'un et pour l'autre, et de savoir établir la relation sur des bases solides. Il n'y en a pas un qui est plus ou moins que l'autre, c'est les deux ensemble. Comment ils vont réussir à relationner.
Donc la communication petit à petit va se vider, ça veut dire moins envie de communiquer, la complicité aussi peut disparaître, voire en tout cas être moins grande, et l'intimité émotionnelle s'éteint. Le couple, il est plus en train de vivre, mais il est en train de survivre à toutes ces stratégies mises en place de part et d'autre. La 4e conséquence, et ce sera la dernière conséquence que je vais vous partager là, même si je pense qu'il y en aura d'autres, mais ce sera sur le sujet d'après. Alors, la 4e conséquence, j'ai pris quand même des petites notes. La rupture. Ça peut entraîner forcément une rupture. Ou la relation toxique. La rupture, parce qu'à un moment donné, la personne immature, voilà, compliqué pour elle de gérer. On voit bien que, et celle qui a envie d'avancer, qui a envie de s'engager, qui a envie d'être dans cette relation d'adulte, ça l'épuise aussi. Donc parfois la solution c'est la rupture. Ou alors du coup va s'établir la relation toxique. Parce qu'effectivement si rien ne change, 2 issues sont les plus fréquentes, donc la rupture par usure émotionnelle et parce qu'on se rend compte que finalement avec cette personne on va pas pouvoir construire. Mais d'ailleurs la rupture elle peut être initiée par l'un ou l'autre, hein, c'est-à-dire c'est pas forcément celle qui est mature qui va rompre, ça peut être aussi la personne immature parce que dans son besoin de rester dans cette immaturité, là où l'autre veut la tirer un peu vers le haut et l'amener à grandir, si elle n'a pas décidé de grandir, elle va chercher une autre personne qui va continuer à ne pas la confronter et à la soutenir dans son mode de fonctionnement. Donc ça peut être initié par l'un ou l'autre des partenaires. Donc ensuite, la 2e conséquence, ça va être la relation toxique, c'est-à-dire il va y avoir un sentiment de dépendance, une codépendance qui va s'établir. Ça peut être aussi de la manipulation ou une souffrance silencieuse qui va se mettre en place. La dépendance, parce que on devient dépendant en fait à ces fonctionnements toxiques parce qu'ils viennent en fait valider ce qu'on croit de nous, ce qu'on croit de notre histoire, et ils viennent faire en sorte que finalement la capacité de remise en question, elle ne se fait pas, et elle perdure dans ce truc de je suis dépendant de l'autre, et je suis dépendant de mes propres émotions, et c'est comme ça que je fonctionne, et donc je tourne dans ma boucle à l'infini, et je souffre toujours autant finalement, j'accentue la souffrance parce que je trouve pas l'issue. L'immaturité émotionnelle non travaillée finit presque toujours par abîmer profondément la relation. Et en conclusion, est-ce qu'il est possible d'évoluer dans le bon sens ? Déjà, je pense vous avoir déjà donné pas mal de pistes. C'est déjà de comprendre que la maturité émotionnelle, ça s'apprend. C'est d'ailleurs normalement le chemin classique pour devenir adulte, sauf que comme je vous le disais, si on a été entouré par des adultes eux-mêmes immatures émotionnellement et qui n'ont pas été suffisamment accompagnés, ils vont reproduire les schémas avec leurs propres enfants, et après c'est un peu le cycle ininterrompu jusqu'à temps que justement il y ait une personne qui prenne responsabilité de tout ça et qui devienne adulte. Donc en apprenant à se remettre en question, c'est-à-dire je n'ai pas raison, je ne suis pas tout puissant par rapport à la situation, j'ai ma propre perception, j'ai mon propre vécu, mais l'autre aussi a une existence propre. Voilà, c'est aussi considérer l'altérité, hein, la maturité émotionnelle. Il y a cette question de l'altérité qui est très importante, c'est que l'autre a une existence qui lui est propre, a des ressentis, des émotions qui lui sont propres, et lorsque je décide d'être en relation avec lui, je dois savoir me remettre en question et considérer aussi justement que l'autre va percevoir et va ressentir différemment de ce que je perçois et ce que je ressens. Ensuite, la clé de la communication, c'est finalement regarder la manière dont je communique aujourd'hui, que ce soit de la communication non verbale, hein, beaucoup de choses qui se transmettent de manière non verbale. Hein. Je vous prends un exemple, par exemple, quand on lève les yeux au ciel, ça c'est beaucoup de mépris, quand on souffle, ou quand justement on ne veut plus parler à l'autre, qu'on boude. Qu'est-ce que je viens signifier dans mon mode de communication à l'autre qui pourrait justement continuer et faire perdurer cette immaturité émotionnelle.
Et parfois, ça peut être intéressant et nécessaire de venir demander de l'aide à l'extérieur. Et ça, je peux vous en apporter puisque je pratique l'approche systémique. C'est une approche très pertinente à cet endroit-là de la communication justement et de venir travailler sur les émotions. Vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour prendre un rendez-vous bilan avec moi totalement offert. Donc si vous avez envie de faire ce premier pas, je vous laisse regarder dans le lien sous la vidéo. Donc un couple ne peut pas grandir si les partenaires refusent de grandir intérieurement. C'est comme ce que je disais à l'endroit de on ne peut pas devenir un adulte si on veut rester un enfant. Quand je dis rester un enfant, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas toujours cette capacité de s'émerveiller, d'être créatif. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on va garder de l'enfance. Mais quand on veut devenir un adulte, il va être important justement de questionner cette capacité de remise en question, la communication, la manière dont je communique et dont je reçois la communication de l'autre. Et parfois, justement, ça demande aussi un soutien et une aide extérieure. Donc, voilà pour ce que j'avais envie de vous dire. Et je voulais aussi finir justement pour mettre un petit peu l'accent sur l'approche systémique et la manière dont moi je traite, ou en tout cas j'accompagne les couples, les familles et les individus. C'est finalement se rendre compte que le problème que vous vivez aujourd'hui n'est pas situé dans une seule personne. C'est quelque chose qui se manifeste dans la relation aux autres. L'approche systémique, elle nous apprend une chose essentielle, c'est que le couple est un système. Et par système, on entend que il a son fonctionnement propre, il a ses capacités de régulation propres et il se construit autour de deux systèmes distincts. Donc le système que donc si par exemple la femme a à l'intérieur d'elle et le système interne aussi de l'homme, comment ils se sont construits, leur manière de voir le monde, leur manière de penser, leurs émotions, tout ce qui, comment à l'intérieur d'eux-mêmes, le système se construit. Et ensemble, ils vont créer un troisième système autour de leur propre fonctionnement. Et c'est finalement comprendre que chacun a sa part d'influence vis-à-vis de l'autre et que les comportements se répondent, donc il ne va pas s'agir de savoir qui a commencé à embêter l'autre, puisque comme je vous le disais juste avant, on ne peut pas ne pas communiquer et donc l'autre va pouvoir commencer à s'énerver et on aura l'impression que c'est à cet endroit-là que commence le désaccord ou la dispute, alors qu'en fait, s'il s'énerve, c'est parce que il y a eu par exemple un souffle, un haussement d'épaule qui a été mal perçu et donc du coup, en fait, on ne va pas rechercher la cause première dans l'approche systémique. On s'en fiche de savoir qui a commencé quoi. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que les deux partenaires font ensemble et dans le temps présent. Et qu'est-ce qui fait que, par exemple, il y a quelque chose qui va maintenir le conflit, qui va faire qu'il y a cette boucle de conflit qui n'en finit plus et qu'il n'y a pas de résolution qui ont été trouvées par l'un ou l'autre des partenaires ou justement dans cette dynamique relationnelle. Donc par exemple, dans un système, on peut avoir toujours une personne qui va éviter les conflits. Mais en même temps, c'est questionner qu'est-ce qui fait que par rapport aux autres personnes, si on part au système couple, c'est rendu possible. S'il y en a un qui est tout le temps en train d'éviter les conflits, c'est que c'est rendu possible aussi par le comportement de l'autre. L'autre du coup peut être celui ou celle qui insiste pour parler, donc lui il est toujours dans cette dynamique là, mais en insistant pour parler, peut-être que lui il vient activer chez l'autre cette façon de fuir et de ne pas vouloir en parler justement. Vous voyez que c'est des systèmes qui se co-construisent ensemble et qui se répondent. C'est le fameux fuis-moi, je te suis. Ça se retrouve aussi beaucoup dans le couple anxieux évitant. C'est-à-dire que c'est deux systèmes qui fonctionnent très bien de manière systémique. Pourquoi ? Parce que l'un renforce le système de l'autre. Je suis très anxieux, j'ai beaucoup besoin de toi, donc aime-moi, colle-moi, viens vers moi. Mais non, parce que l'évitant, lui, sa manière d'être au monde et d'avoir en tout cas construit sa propre façon de fonctionner, c'est je ne veux pas être collé aux autres, je veux les éviter, je veux éviter de ressentir. Et donc du coup, plus il va y avoir de demandes, plus l'autre va se renforcer dans son mode de fonctionnement. Et vous voyez bien que là, leur système se renforce, ils viennent accentuer leur propre mode de fonctionnement. Donc il va falloir questionner comment agir différemment pour apprendre à réguler tout ça et ne pas être toujours à l'endroit de renforcer le système de l'autre, surtout quand en renforçant le système de l'autre, ça me renforce dans ma propre souffrance.
Donc l'idée, c'est pas de dire qui est le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui fait que dans la dynamique, ça amène un problème, justement. Donc très souvent, ces schémas ils viennent de l'enfance, des modèles parentaux ou des relations passées non guéries. Et c'est à cet endroit-là, justement, que tout le travail va se faire. Donc, je m'arrête ici sur cette vidéo sur l'immaturité et la maturité émotionnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à liker, à me laisser votre commentaire. Sur ce, je vais vous souhaiter de réussir justement à grandir dans la relation à l'autre et aussi pour vous-même, parce que je vous assure que d'être dans des relations équilibrées et matures, c'est vraiment quelque chose qui est souhaitable pour tout un chacun. Je vous dis à très bientôt.